Salut les amis, on est dans Masechet Psachim. Alors, on est à la fin du Daf Yud Gimel. En réalité, on a eu un petit peu de retard, donc on va terminer la Daf Yud Gimel, et puis on verra comment se passera la suite. Donc, fin de Daf Yud Gimel. Le Limoud et le Nishmat, notre cher maître Birefel Ephraim Yitzhak, Amselem Ben Mamach, Denise Myriam Bakluza, Avram Ben Amram, M. Dekissous, Jacqueline Joël Chaya Rachel, Bat Jacqueline Sultana Taïta. On s'était arrêté, donc ici, Dafud Gimel Amoudbet, deux lignes avant l'élargissement. Alors, juste pour se remémorer des choses, on avait effectivement une braïta qui nous racontait que quelqu'un a un sac de Hametz qui appartenait à quelqu'un d'autre, et donc qui était en gage chez lui. Et en l'occurrence, il allait voir Rabbi à chaque fois pour lui dire est-ce que je le vends, est-ce que je ne le vends pas, puisque l'heure du Hametz, l'heure de bio Hametz s'approchait. L'heure du bio Hametz s'approchait. Et comme l'heure du bio Hametz s'approchait, bientôt, le Hametz de la personne à qui appartenait ce Hametz allait ne plus rien valoir. Et donc, c'est un petit peu comme si j'avais des fruits et qui sont en train de pourrir. Imaginez quelqu'un revient du chouk, il a perdu un sac de fruits. Il a perdu son sac de fruits. Ah, moi, je ne peux pas faire comme si je ne l'ai pas vu. Je suis obligé de prendre ce sac de fruits et m'en occuper. Maintenant, les fruits vont pourrir à un moment. Alors, les chora, je dois vendre ces fruits parce qu'il faut que je fasse attention au bien de mon prochain. Et quand il reviendra, alors il récupérera son argent. Et si je pense qu'il va venir dans l'heure, je ne les vends pas. Mais si je pense qu'il viendra seulement dans 3 semaines, ces fruits ne vaudront plus rien. Et donc là, c'est le cas du Hametz. Et de cette Sugia, on avait tendance à croire que puisque Rabbi lui a dit de vendre jusqu'à la 5e heure, que Rabbi pense comme Rabbi Meir, qu'on a le droit à la 5e heure, la veille de Pessah, de manger du Hametz. Et a priori, on pensait que Rabbi Meir disait qu'il fallait le vendre à un goy. Mais la Gemara est venue et dit non, mais peut-être qu'il faut le vendre à un juif. Et si tu le vends à un juif, il y a donc Behemet que Rabbi pense comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi Yehuda. Parce que si on dit qu'il peut le vendre seulement à un goy, ça veut dire que Rabbi pense comme Rabbi Yehuda. Et que la 5e heure, on n'a pas le droit de le vendre. Et que la 4e, oui. La Gemara, donc pour essayer de dire que Rabbi pense comme Rabbi Meir, on dit que la 5e heure, la personne à qui vendait, c'est un juif. La Gemara dit il est Israël. Si tu veux me dire que ce que Rabbi dit qu'on vend à un Israël, un juif, donc, à la 5e heure, a priori, il ne peut pas le manger. Ah, c'est pourquoi? Parce que tu penses comme Rabbi Meir que la 5e heure, on peut en manger. Après, moi, j'ai une question. Pourquoi il irait chercher à quelqu'un d'autre? Qu'il l'achète pour lui-même, ce sac de pain. Réhouven, il est parti, il a laissé un sac de pain, il a dit Shimon, tu me gardes ce pain, attention. Je reviens. Et puis Bassaf, il n'est pas revenu. On approche de Pessah. On est à la 5e heure. On va voir le Rav. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on ne vend pas? Il va perdre son argent. La Gemara dit à 5e heure, il peut l'acheter, il peut le vendre à un Israël. Peut-être un Israël. Abaye, il se pose, il dit si c'était vrai, qu'il le vende à lui-même. Que Réhouven se vende à lui-même le sac qui appartient à Shimon. De toute manière, Réhouven doit prendre une décision pour Shimon. Shimon n'est pas là. Et Réhouven doit prendre une décision parce qu'il a l'ordre de faire attention à l'argent et aux biens de Shimon. Un ordre qu'on reçoit de la Torah. Chacun doit faire attention aux biens de son prochain. C'est d'ailleurs une mida qui est très très grande. Qui prennent pour lui. Non, ça tu peux pas faire. Tu peux pas faire parce que comme il était garant du sac de Shimon, il peut pas se le vendre à lui-même parce qu'on a toujours un doute de peur qu'on dise ah mais il s'est fait un prix, ah comme c'est lui qui se l'a acheté à lui-même, il s'est fait un prix et donc Shimon a perdu de l'argent. Donc Mishum Chashad, le doute qu'on peut avoir sur une personne, à cause de ça, on va interdire à Réhouven de s'acheter le propre sac, de se vendre à lui-même le sac de Shimon. De Tania, d'où on voit qu'il y a un Chashad, d'où on voit qu'il y a un doute quand on est détenteur de la chose. C'est un petit peu, la Gemara va donner un exemple, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a une coupa de tzedaka. Imaginez quelqu'un qui gère un Gabay Bet Knesset qui gère l'argent de la tzedaka, que tout le monde lui donne de l'argent à donner aux pauvres, et que lui-même, ce gaba, il est pauvre. Ah, peut-être que lui aussi devrait prendre une petite part, la même que tout le monde. Celui-là, Gmara dit non, ça, c'est pas possible. Parce que cette part que tu prends, toi, on va être rochette, on va être rochette. On va avoir des doutes sur toi, inévitablement. Comme c'est toi qui es détenteur de à qui on donne, tu peux pas prendre, toi. Zanikra Hashada de Tanya, on enseigne Gabaït Tzedaka, ceux qui donnent la Tzedaka. She'en lahem anim lechalek. Ils n'ont pas de anim.
Ça veut dire quoi? Ils ont donné et puis il leur reste une somme d'argent. À l'époque, ils avaient des pièces en bronze et en argent. Les pièces en bronze, elles s'abîmaient vite. Donc il fallait les changer en argent. Alors on perdait un petit peu au change, mais il fallait le faire. Et donc, il faut le faire même si on va perdre. Bechol dans ce cas-là, le Gabay Tzedaka, en les manim, ils n'ont pas de pauvres à qui donner. Les chalek. Portin la acherim, on fait de la monnaie. Ven portin la atzmam, mais pour lui, il ne peut rien prendre. Arrêt, il pourrait dire, mais moi aussi, je vais racheter une part. Ken, ou alors moi aussi, je vais prendre une part. Je vais prendre une part de cette staka. Ah non, il y a ça. Lama, parce que comme lui, c'est lui qui décide à qui on donne, il ne peut pas prendre lui-même. Ken. Chen, Gabaet Amchoui, pareil, ceux qui distribuent de la nourriture, chez En Laemanim Lechalek, et qui n'ont pas de pauvres à qui donner. Mochrin Lacherim, on vend aux autres. Ça veut dire quoi on vend aux autres? Imaginez qu'on a donné 10 kilos de pommes de terre. J'ai donné 3 kilos, j'ai plus rien à faire avec 7 kilos. Qu'est-ce que je fais? Je vais vendre ces 7 kilos, je les donnerai à des pauvres une autre fois. Oh, mais toi, Bidiou, tu as besoin d'un kilo de pommes de terre. Ta femme est venue, elle dit va au super acheter un kilo de pommes de terre. Je dis, ah, ça tombe bien, je vais prendre un des 7 kilos, que de toute manière, ils vont pourrir si je ne les vends pas. Je vais les prendre pour moi. Non, la Torah interdit de faire ça. Parce que sur ce kilo, on va avoir un chachad. Il y aura un doute. Tu fais planer sur toi l'ombre d'un doute. On risque d'avoir des soupçons à ton égard. Et là-dessus, donc pour pas qu'on ait des soupçons, attention, hein, on n'est pas en train de dire que la personne va voler ou va se faire un prix ou qu'elle va faire moins cher ou plus cher. On n'a pas le droit de laisser planer des soupçons sur notre propre personne. C'est une interdiction de la Torah de faire planer des soupçons. Ken donc. Celui qui s'occupe de donner du manger, on vend aux autres, mais lui, il ne peut pas acheter. Donc, dans notre exemple, même s'il a 7 kilos à qui c'est pas, comment il sait pas comment les refourguer, lui, il faudra quand même qu'il ait acheté son kilo de pommes de terre au super. Mais Shom Shenema, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vihitem, Nikim. Alors, littéralement, vous serez propre, mais Kavana, clair et propre, sans aucune faute, et surtout sans aucun soupçon. Mais Hachem, pas seulement de la part d'Hachem, mais aussi au Mi-Israël, et aussi d'Israël. Donc on doit faire attention, ni d'être soupçonné par Hachem, mais ça, Hachem, c'est ce qu'on pense, donc c'est la vérité. Mais même quand on n'est pas quelqu'un qui arnaque, il ne faut pas non plus avoir de soupçon d'Israël. Amar le Ravada bar Matna le Rav Yosef. Ravada dit, Befirouche Amar Talan. Rav Yosef, à la fin, il était malade. Donc Ravada, il lui dit, toi-même, tu nous as enseigné que ce qu'il lui a dit là-bas, Rabbi, c'est Tse ou Mochan Nanochim. Va le vendre à des goïms. Et comme il a dit, va le vendre à des goïms, Bevadaï, que Rabbi, il pense comme Rabbi Yehuda, que la 5e heure, on ne peut plus le vendre à un Israël parce qu'il n'a plus le droit d'en profiter. Et donc, là, il y a que Rabbi pense comme Rabbi. Donc, il dit qu'il est Rabbi Yehuda. Amar Rav Yosef keman azla hashmate. Donc, comme qui va cet enseignement de Rabbi, keman azla hashmate de Rabbi. Mais Agmara qui rashbag, comme Rabban Shimon ben Gamliel, d'Etnan, parce qu'on enseigne ce suivant. Amafkid perot etzel chavero, celui qui laisse des fruits chez son ami. Afilu en avoudin, même s'ils sont en train de pourrir. Loï gabaen, interdiction de toucher. Ah, quelqu'un qui laisse un dépôt ou un gage ou quelqu'un qui a perdu un objet, quand c'est chez nous, c'est vraiment, on n'a pas le droit de le toucher, on doit y faire très attention. Et ici, les chora, hein, c'est les perrottes qui sont en train de perdre. La Gemara dit, non, il faut, il faut pas y toucher. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mochan, Rashbag dit, non, mais putain, tu les vends, c'est en train de pourrir. C'est absurde. Beveddin, avec le Veddin pour que sois témoin de ce qui se passe. Mais pnei Hashavat Aveda, parce que tu dois rendre ce que l'autre a perdu. Amar la Abaye, la Vitmar allez, Amar Rav Bar Chana, est-ce que Rabba Bar Chana, il n'a pas dit dessus, Amar Rabbi Yochanan, Loshano, et là, Bichdei Chesronan. Ce qu'on a dit, que ceux qui disent Loi Gabaen, tu ne vends pas, c'est seulement si on perd un petit peu de la valeur. Avalioter Mikedei Chesronan, mais tu perds vraiment beaucoup. Ou alors pire, tu perds toute la valeur. Par exemple, les fruits, si tu vois qu'ils commencent à être un petit peu moins beaux, ils vont perdre, on va dire, 5% sur le marché des fruits. Alors là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que tu touches ou est-ce que tu ne touches pas? Ah, si tu es en train de perdre les fruits entiers qui valent zéro,
le vadaï que tout le monde est d'accord qu'il faut vendre. אבל יותר מכדי חסרונות, מוכרן בבית דין, וכל שכן אחא דהפסיד לגמרי, il y a plus forte raison quand tout est en train d'être perdu. ועוד אמר רבי יהודה. Et on avait vu dans la Mishnah, si vous vous souvenez, on avait vu dans la Mishnah que on avait vu donc dans la Mishnah que Rabbi Yehuda parlait d'un signe, que au-dessus du Beth Amikdash, autour du Beth Amikdash, il y avait des bancs et parfois il y avait des terrasses, et que là-bas il y a un endroit où on posait deux chalotes, deux morceaux de pain, et qui servaient de signe, si vous vous souvenez, c'était la fin de la Mishnah qu'on avait vue, et qui servait de signe quand on retirait la première challah, ça voulait dire qu'on n'avait plus le droit de consommer le chametz, mais qu'on pouvait encore en donner aux animaux ou faire ce qu'il y a à faire. Et quand on avait retiré les deux chalotes, ça voulait dire que on n'avait plus le droit bichlal d'avoir le chametz, il fallait commencer à brûler le chametz. Ça, on avait vu dans la Mishnah. Et d'ailleurs, ça, c'était voilà, le petit dessin qu'on avait vu, la terrasse et les deux chalotes qui se trouvaient là-bas. Donc ça, on avait vu ensemble dans la Mishnah. Vadamar Rabbi Yehuda, shte chalot vechule. Tane kama de Rabbi Yehuda, al gav itzteba. Quand on a enseigné cet enseignement, ils ont dit Rabbi Yehuda, cette fois le Hamora, pas le Tana. Il avait lu al gav itzteba, sur le itzteba. Itzteba, c'est une sorte de banc comme ça. Enfin, c'est une sorte de grande marche qui fait office de banc, sur lequel parfois il y avait des esplanades. Mais en tout cas, c'est un grand banc qui entoure tout le Rabaït. Et donc, les Chora, quand Rabbi Yehuda il a lu ça, il a vu Al-Gav. Al-Gav, il n'a pas vu. Al-Gav, ça veut dire dessus, il n'a pas vu Al-Gag sur le toit. Donc, Al-Gav Aitzteba. Amar levechi leatznian. Est-ce que c'est pour être caché? Si tu mets ça sur un banc, personne ne le verra nulle part. Or, on a besoin que tout le monde puisse le voir. Tane Al-Gag. Comprends que c'est marqué sur le toit de la Itzteba. Là où il y avait les marches, au-dessus du Beth Amikdash, comme on le voit dans notre petit dessin, au-dessus, en dessous, c'est les marches qui entourent le Beth Amikdash, et au-dessus, il y avait des sortes de terrasses comme ça, de toit, et donc là-bas, on posait les chalotes pour que tout le peuple puisse voir. Amar Rachava, Amar Rav Yehuda, Arabait Stav Kefulaya. Il y avait un double banc, un banc à l'intérieur d'un banc, comme une sorte de U à l'intérieur d'un U. Tanya Namiachi, on dit aussi Arabait Stav Kefulaya. Rabbi Yehuda Omer, Itztevanit, en grec on appelle ça Itztevanit, et c'était pour dire que c'est une double marche en fait. Une marche et une marche juste en dessous pour accueillir les gens qui venaient au Beth Amikdash. Et donc, au-dessus de ces endroits-là, il y avait visiblement un toit, et c'est là-bas qu'on posait le lechem. Itztevanit, Aïta, Nikret, Stav, Lifnim, Mistav, Dainu, un banc ou un U à l'intérieur d'un U. Donc, là-bas, on dit que les chalotes, elles étaient psoulot. Omer, Tagmara, Amay psoulot. Pourquoi on prend des chalotes qui étaient psoulot? Psoulot, ça veut dire, alors, il y a une signification à pasoul dans la Torah, en tout cas dans la halacha, c'est quelque chose qui est censé être kodesh et qui perd son statut, d'accord? Il devient pasoul. Pasoul, c'est on ne peut plus l'apporter. Pasoul, c'est il a perdu la possibilité d'être apporté comme korban. Amay psoulot, amar Rabbi Hanina mitor shayu merubot nifsalot balina. Comme il y avait beaucoup de pain le 13 Nissan, on va voir tout de suite pourquoi il y avait beaucoup de pain, elle devenait psoulot à la lina. La lina, c'est quoi? Alors, on va voir, en fait, quand on apporte un korban toda, c'est un sacrifice pour remercier Hachem. Plusieurs cas, on doit apporter un sacrifice, et parfois, c'est une obligation. Et donc, cette obligation, c'est un korban toda. Par exemple, quelqu'un qui a eu un enfant, il doit apporter un korban toda. Avec ce korban toda, on doit apporter 40 pains. Sur ces 40, il y en a 30 qui sont matzah, et 10 qui sont chametz. Or, un korban toda, pour le manger, on a tout le jour, toute la journée, et toute la nuit qui vient après. Après la nuit, il n'est pas soul, on n'a plus le droit de le manger, il faut le brûler. Donc, on appelle ça lina. Lina, ça veut dire que la nuit est passée sur le korban, et donc maintenant, on n'a plus le droit de le manger. Il y a un temps pour manger les korbanot, et le korban toda, c'est yom, et le laïla, et la nuit qui est juste après. Et donc, ce qu'il dit ici, Reb Hanina, c'est que la veille de Pessah, il y avait beaucoup de korbanot toda. Alors, pourquoi? Et comme il y avait beaucoup de korbanot toda, il y avait aussi beaucoup de chametz qui allaient avec.
puisqu'à chaque fois, c'est apporter 10. Et donc, le lendemain, le 14 Nissan, comme il y avait beaucoup de pain le 13 Nissan et que le lendemain, la nuit était passée, et donc on était le 14 Nissan au jour, donc le pain était devenu pasoul, on ne pouvait plus l'utiliser, les Kohanim ne pouvaient plus le manger. Pourquoi il y avait beaucoup de korbanot le 13 Niretechef, Detania. En mevin toda. On n'apporte pas de korban toda bechag hamatzot, à Pesach. Pourquoi? Mipne chametz sheba. Parce qu'il y a du chametz dans le toda. D'ailleurs, à Pesach, on ne dit pas mizmor le toda. Parce qu'on n'apporte pas de korban toda à cause du chametz qu'on apportait en même temps que le korban toda. Mipne chametz sheba. Non, c'est évident que c'est comme ça. Là, on est en train de parler du 14 Nissan. Or, on n'est pas dans Pessah, on est la veille de Pessah. Et il pense, celui qui parle, il pense, En mevin kodashim le bet apsul. Tu ne peux pas apporter un korban, les bet apsul. C'est quoi bet apsul? Tu ne peux pas apporter un korban dont tu es sûr qu'il va devenir pasoul. Les dogmas. Exemple. Si on est à la 5e heure du jour et que j'apporte un korban avec 10 pains qui sont chametz et qu'il n'y a plus, il y a un demi-kohen, c'est sûr que le pain va devenir, le kodesh va devenir pasoul. Ce Tana, il pense que je n'ai pas le droit d'apporter un korban si c'est sûr qu'il va devenir pasoul, si je n'ai pas laissé le temps qu'il faut pour qu'il puisse être mangé. Donc là, le temps qu'il faut, c'est une journée et une nuit. Si je ne laisse pas cette possibilité qu'il soit consommé, zenikra bet absolu. Alma. Tout le monde est d'accord que dire que Beshlosha Asar Maïteleu. Le 13, tout le monde apportait. Donc il y avait beaucoup de gens qui apportaient. Au Mitor, chez Merubot, comme il y avait beaucoup de gens qui apportaient. Nifshalot, Malasot. Tout le monde apportait le 13, parce que le 14, on ne pouvait pas apporter. Et donc tout le monde apporte son korban total le 13 pour qu'il y ait un jour et une nuit entière. Et donc arrive la nuit, et le jour, la nuit passe, et le jour arrive, on est le 14 au jour, et donc on n'a pas tout mangé. Et donc il y a plein de korbanot toda qui sont psulot. Belina. Mishum Rabbi Yanai Amrou. Au nom de Rabbi Yanai, ils ont dit la chose suivante. Ksherot ayuma pitom. C'est pas des lechem, c'est pas du lechem, c'est pas des chalot qui étaient psulot, et c'était ksherot. Ksherot ayou. Ve'ela amai karele ou psulot. Et pourquoi on les appelait psulot? Shelo nishrat. Shelo nishrat. Il faisait, j'ai perdu, Ken. Shelo nishrat alayna zevach. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre comment marche un korban toda. Un korban, quand on apporte au Beth Amikdash, il y a donc un veau, par exemple, et il y a des pains qui vont avec. Et donc, c'est Kodesh, on ne peut pas manger tout ça. Mais le pain, il n'est pas encore devenu Kodesh. Alors, je n'ai pas le droit de manger parce qu'il est promis, mais il n'est pas encore Kodesh. À quel moment il va être Kodesh? On va voir. Quand on commence à faire la Shrita, à Bechol, tant que je n'ai pas fini tout le processus sur le veau, sur le korban, atzmo, même, le pain, il n'est pas encore consommable, parce que le pain doit être mangé par les Kohanim. Donc, peut-être qu'à un moment, il va être Kodesh, mais pas encore consommable. Seulement, une fois que j'ai fini de m'occuper du korban comme il faut, le pain est Kodesh et consommable. Et consommable par les Kohanim. Il y a que parfois, il y a un état qui est intermédiaire. Si, par exemple, j'ai fait la shrita, comment on s'occupe d'un korban? On prend un korban, on fait la shrita, on prend le sang qui tombe de la shrita, et on va verser ce sang sur le misbéach. La shrita, c'est la shrita, on comprend. C'est le fait de tuer l'animal, en l'occurrence. Et quand le sang verse, on appelle ça la kabbalat adam, ça s'appelle recevoir le sang. Et ce sang, il faut aller le verser sur le misbéach, ça s'appelle zrikat adam. Et tout ce processus fait partie du korban. Et donc la Gdusha, elle est terminée définitivement à la fin du korban, et le lechem est consommable seulement une fois que j'ai fini tout ça. Ça, c'est pour l'introduction. En l'occurrence, ici, je me retrouve, ce que dit ici Rabbi Yana, c'est que je me retrouve avec un lechem, un pain, dont on a fait, dont on n'a pas encore fait la shrita. Et donc, il n'est pas saoul parce que c'est fini, le korban, il va passer, et le pain, il n'aura pas été joint, pas physiquement, mais joint, on les apporte ensemble avec le korban, puisque le korban, avec le korban, puisque la shrita n'a pas été faite. Chez l'onishrat alena zevach. Zevach ici, c'est un korban. Mais nishrot, elle dit bon, c'est là. Alors dit qu'on n'a qu'à dire qu'on va faire la shrita de ce korban.
Alors, Rabbi Yana dit, Nagid, Shavad Azevach. Supposons qu'on parle d'un cas où on a perdu. Le veau, il est parti, il a retiré sa laisse, il s'enfuit. Ben, je me retrouve avec le pain qui devait aller avec ce veau. Ben là, ce pain, maintenant, ben, il n'est pas saoul. Je ne peux pas le manger parce que je n'ai pas fait la shrita. Je ne peux pas le rendre parce qu'il a été apporté comme korban. Et donc, il n'est pas saoul. Apporte un autre korban. Apporte un autre veau, ma'abaya. Venishrot, et on le fera la shrita. D'amar, zotoda, vezolachma. Il dit non, ça non plus, ça ne marche pas parce que la plupart du temps, quand on arrivait, on disait voici le korban toda et voici les pains qui vont avec. Le pain du korban. Et donc, il y a un lien entre les deux et je ne pourrais pas, a priori, rapporter un autre korban. C'est vrai que si je n'avais pas spécifié ça, j'aurais pu apporter un autre korban qui va avec ce pain, mais là, je ne peux pas. Zotoda ve zolachma. Rava, et ça va comme la vie de Rava. D'Amar Rabba, Avada lechem et vilechem acher. Si on a perdu les pains, mais on n'a pas perdu le veau, alors on apporte un autre pain. Avda Toda, mais on a perdu le korban atzmo, le Toda, le veau, ou ce que c'est, ou le keves. En mevi Toda acheret. On ne peut pas rapporter un autre Toda. Maïtama. Pourquoi? Lechem glal Toda, ben Toda glal lechem. Le lechem, le pain, il vient juste accompagner le korban Toda. Mais le korban Toda, il ne vient pas accompagner le pain. Donc le korban Toda, il n'est pas remplaçable. Le pain, oui, mais pas le korban Toda. L'Agmara dit Vinifrikinu. Venifkineu le cholin. T'as qu'à les vendre, le rendre efker, dire bon, bah alors il ne s'appartient plus à personne, et on va racheter la gdoucha et on va transformer le statut de ce pain en quelque chose de chol. Et la gdoucha va passer sur les pièces. Venifkineu, ça s'appelle lifdot. Venifkineu le cholin. Et qu'on fasse sortir ce pain en étant cholin. Elle a leolam. On va donner une autre explication. Elle a leolam shenishrat alen zevach. On parle de quel cas? On parle de pain. On parle toujours des pains qui étaient posés là-bas et qu'on appelle psoulot. On dit dans ce cas, on parle de pain, qu'ils ont fait la shrita. Nishrat alen venishpach adam. Et bien, le sang a été perdu, il s'est renversé et on n'a pas pu le jeter sur le misbéach. Et donc, je n'ai pas pu compléter tout le traitement du korban et donc le pain devient pas soul. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Uchman, c'est comme qui ça? Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Meir. Ken. Uchman, Rabbi Meir. Rabbi Shne Dvarim Amatirin Malin Ze Belo Ze. De Tanya. Il y a deux choses dont la Gdusha. Rabbi de Amar. Ken, Nachon. Rabbi de Amar Rabbi. Nachon, c'est ça. Merci. Je ne voyais plus la traduction. Je n'arrivais plus à le traduire correctement. Kerabi, de Amar Rabbi, ça c'est comme la vie de Rabbi, de Amar Rabbi, parce qu'il dit la chose suivante dans une autre braïta. Shnet varim amaterin ma'alin ze belo ze. Il y a deux choses qui vont permettre la consommation des pains, ou d'une chose qui est dans l'Akdosha, et qui ne vont pas de manière synchrone, qui ne vont pas l'un en même temps que l'autre. Bon, il y a des Tanya. Kivse atzeret, les kvasim, les korbanot qu'on a portés à Shavuot, à Atzeret, en mekadshin talechem, el abishrita. La Kedusha qu'on va apporter sur les pains, elle se fait qu'au moment de la shrita du korban. Ketzad. Shachatan lishman. Vezarak daman lishman. Alors, il faut suivre. Il a fait la shrita en pensant que c'est pour son korban. Et il a jeté le sang, zarak daman, shelo, lishman. Et il a fait tout l'acte, en fait. Il a fait la shrita, il a versé le sang dans le but de faire son korban. Kiddash alechem. Le pain est devenu kodesh. Là, c'est normal, il a tout fait. Shachatan shelo lishman. Il n'a pas fait la shrita, le shem korban. Bezarak daman shelo lishman. Et quand il a acheté le sang, ce n'était pas pour son korban. Il n'a pas eu la kavana ou il n'a pas fait ça avec l'intention de la tzetzi d'Echova, de faire les mitzvahs. Lo kiddash alechem. Le pain n'est pas devenu kodesh. Le pain devient kodesh qu'en fonction du statut du korban. Shachatan lishman. Il a fait la shrita comme il faut. Bezarak daman shelo lishman. Il n'est pas la zrikat adam. Il n'a pas fait le fait de jeter le sang sur le misbéach, ça, il l'a pas fait comme il faut. Lechem kadosh, ve'eno kadosh. Il est et kadosh et pas kadosh. Dit vrai Rabbi. Ça, c'est ce que dit Rabbi. On va voir ce que ça veut dire. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Omer, leolam eno kadosh. Ma pitom, leolam eno kadosh alechem. Ad sheishchot lishman, ve'izrok daman lishman. Jusqu'à ce qu'il ait fait l'action entière. Ma c'est Omer.
C'est Omer que, selon Rabbi, au moment où la shrita commence, le pain devient kadosh. Mais pas encore suffisamment kadosh pour être consommable. Mais pas non plus rien. Il atteint un certain degré de Gdusha. Et seulement quand on a fini la shrita du korban, la zrikat adam, le traitement du korban, alors il atteint son degré final de Gdusha et il est consommable par le Kohen. Alors Rabbi Lazar et Rabbi Shimon lui dit non, non, il faut avoir tout fait pour que ce soit consommable et pour que la Gdusha Birchlal vienne. כן, דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא אומר, לעולם אינו קדוש הלחם, עד שישחוט לשמן, ויזרוק דמן לשמן, et qu'il fasse aussi la zrikat adam. Afilu tema, même si tu veux expliquer ça comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de quel cas on parle, même si tu veux dire que cette Mishnah là, dont on parle que le lechem a atteint un stade de kodesh qui est à moitié, hein, qui n'est pas consommable, mais qui n'est pas choulin non plus. Même ça, on peut l'expliquer, même selon Rabbi Shimon de Rabbi Elazar. Alors selon Rabbi, c'est clair. Il suffit de dire qu'on a fait la shrita, mais que le sang a été versé, il a été perdu, okay? Ou alors qu'on n'a pas fait la zrikat adam comme il fallait, on a pensé à autre chose. Et à ce moment-là, pour Rabbi, on comprend. Ce lechem, il est appelé pasoul, même qu'il n'est pas vraiment pasoul, il n'a pas été impurifié, mais il est appelé pasoul parce que le traitement n'a pas été terminé. Et donc, on comprend que c'est de ces lechamim qu'on parlait, que Rabbi Yehuda disait, on les mettait sur la hitzteba pour que tout le monde puisse voir à quel moment il faut brûler le chametz. Mais tu peux expliquer aussi cette sugia selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Comment c'est possible? On a vu que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit, tant que tu n'as pas fini tout le traitement, il n'y a aucune gdusha sur le lechem. Alors, comment tu peux expliquer selon lui? Par exemple, que le sang a été versé comme il faut, mais il n'a pas été versé par terre, il a été versé dans un ustensile. Et à partir du moment où il est prêt à être jeté, envoyé, j'aime pas dire jeté, mais même s'il se rock, c'est à partir du moment où il est prêt à être envoyé sur le misber, parce que c'est la fin du korban, à partir du moment où il est prêt, on considère que c'est déjà fait. Alors, si s'est versé par terre, si c'est perdu, renversé, Azmala saute, jamais il y aura la douche sur le lechem. Aval, si c'est versé dans un verre et que je m'apprête à aller le faire, c'est comme si c'était déjà fait. Dans les mots, de quel cas on parle? Kegon, dans le cas où, par exemple, Nitkabel Adam Bekos, le sang a été versé dans un verre, donc prêt à être apporté au misber, Venishpach, et il s'est versé. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, savoir le kavou. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il pense comme son papa, qui n'est autre que Rabbi Shimon bar Yochai. D'Amar, Kol haomed izrok, zaruk dame. Toute chose qui est prête à être apportée au misber, c'est comme si qu'elle avait déjà été apportée en termes de Gdusha. Je ne regarde plus cette unité de temps qui sépare l'action. C'est comme si que c'est déjà fait. À partir du moment où c'est potentiellement fait, c'est fait. En tout cas, dans le cas de la Gdusha du misber. D'Amar Kol haomed les zarouk, que zaruk dame. Tana mishum Rabbi Lazar amrou. Sherot, Rabbi Lazar Bichlal, il lui apporte un autre avis. Il dit non, c'est deux chalot là-bas qu'on mettait sur la Itzteba. Bichlal ayuk sherot. ממש לא פסולות, היו. כל זמן שמונחות כל העם אוכלים, נטלה אחת מהן תולין, tant qu'elles étaient les deux là-bas, tout le monde mange du chametz, on en a retiré une des deux, tolin, l'ochlin, vélo sorfin, le chametz est en suspens, on a le droit de le manger, mais on n'est pas obligé encore de le brûler. Nitla shneem, les deux ont été retirés, c'est un signe pour tout le monde, et tril ou kulan sorfim, on commence à brûler le chametz. Tania Abba Shaul Omer, Abba Shaul lui dit non, il y avait un autre signe encore. Il y a deux vaches qui étaient la veille de Pessah, qui étaient en train de labourer Behar HaMishra. Har HaMishra, le mont des onctions. C'est évidemment Harazetim. Ça s'appelle HaMishra pour des raisons qu'on connaît. Mashiach, c'est un siman du Mashiach là-bas. En dehors du fait qu'il y a plein d'olives. Tant que les deux sont en train de labourer, tout le monde peut manger encore du chametz. On apporte un siman. Pourquoi c'est important de siman? Parce qu'on a vu qu'une des raisons, Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, a priori c'est 6 heures, on voit le jour. Mais il y a Xera de Yom HaMeuna, une Xera où peut-être qu'il y a des nuages et que les gens ne savent pas. Donc il faut quelqu'un de spécialiste. Et donc il y a besoin d'un signe ostentatoire pour que tout le monde puisse dire ça y est, il faut arrêter maintenant de manger du chametz, ou ça y est, il faut commencer à brûler le chametz. Sachant que c'est un Issour Minatora de le garder. Tant que ces deux vaches étaient en train de labourer, on retirait une des vaches. Mais
On arrête, on ne mange plus, mais on ne brûle pas encore. On a retiré les deux vaches. Et tout le peuple commençait à brûler le Hametz. Adkan, Daf Yud Gimel. On fera Be'ezrat Hashem, Daf Yud Dalet demain, Be'ezrat Hashem. On a un petit retard donc d'une page qu'on essaiera de l'ashlim sur une toute petite page, Be'ezrat Hashem. Chizku ve'imtsu, le shiur était le nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Et le nishmat Joël Chaya Rachel Bat Jacqueline Sultana Taïta. Kol Tov, Chizku ve'imtsu.